ce vrai ou faux, on accueille Clément Mallet, ingénieur à l'IGN. Bonjour. Bonjour Axel. Alors, vous êtes réellement ingénieur à l'IGN? J'ai pas le droit de vous le dire en fait, je suis désolé. Non, mais vous n'êtes pas un espion du ministère pour voir si la fête de la science se passe bien? J'ai pas le droit de vous le dire, je suis désolé. Non, mais là, je vais être obligé d'annuler le vrai ou faux. Donc, il faut... Non, vous êtes Non, sûr? Oui, c'est sûr. Bon, on fait le vrai ou faux et on répond à la fin? D'accord, ça marche. Ok, ça marche. 5 questions, 5 réponses. C'est vous qui donnez les réponses. La réponse est soit vrai, soit faux. Elle est peut-être un petit peu vrai, un petit peu faux parfois. Et on peut passer à la première question. Elodie, est-ce que tu as du monde autour de toi, donc on devrait avoir beaucoup de réponses. Il y a du Alors, monde. première question. Au-dessus de vos têtes, des satellites vous suivent en permanence et peuvent même lire l'heure sur votre montre. Vrai ou faux? Vrai ou faux, à votre avis? Là, tout Alors, on de a suite, des doigts là, levés, tout ça, de suite, c'est sûr. Là, ça va être dur. Non, pas là tout de suite. Là, non, tout pas de là suite, tout de suite. non. Mais Dans si la on rue. si on va dans le parc de la Dans la Villette, rue ou dans le parc de la Villette. qu'est-ce que tu penses? Faux. Faux pour toi. Ok, on a un faux ici, un autre avis, peut-être par là. Moi, j'ai vu madame. des noms de la tête. Oui. Oui. Les satellites peuvent lire l'heure sur votre montre. Peut-être. Lire le... Ah mais je ne répondrai pas, Ah c'est ah. le principe. Est-ce qu'on Une a petite d'autres idée. propositions? On a encore quelqu'un, Elodie, devant. Ah, Vrai. c'est Vrai. vrai. D'accord. Donc, je veux juste voir, comme il y a du monde, on en profite. Qui pense que c'est vrai? Levez la main. Allez, sondage. Vous êtes peu. Donc la plupart d'entre vous pensez que c'est faux. Alors, c'est faux? C'est plutôt faux, oui, C'est exactement. plutôt faux. Oui. Et alors ça veut dire que l'heure, non, mais si on a beaucoup ou pas beaucoup de cheveux, oui? Ça peut commencer à se voir les cheveux. Ah ouais, on n'est pas bien loin alors. On est quand même pas très loin, voilà. Exactement. Donc la réponse c'est plutôt faux. Alors je sais pas s'il y aura une vidéo, mais. On a la vidéo, mais vous pouvez nous répondre. D'accord, déjà. donc en fait il y a beaucoup de satellites en effet qui tournent autour de la Terre. Vous connaissez le GPS par exemple, c'est assez connu. Il y a la même chose en Europe, on appelle ça Galileo. Et en fait il y a des satellites. Donc là vous voyez la vidéo. Donc en fait vous verrez mieux sur le stand en fait. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'il y a des satellites qui regardent la Terre pour observer la météo, le climat, les océans. Et en fait il y en a très peu qui prennent des images. Donc soit ils sont très loin comme sur la photo. Et dans ce cas-là vous voyez aucun détail. Soit vous avez des satellites qui sont beaucoup plus près de la Terre et qui tournent, qui peuvent faire des images par exemple tous les jours. Et dans ce cas-là, là vous aurez beaucoup plus de détails et on pourra voir les cheveux. Et là, donc voilà, il défile le long de la Terre comme ça. Tous les jours, il va passer, donc il vous suit pas. Il viendra une fois au-dessus de votre Oui, c'est tête. ça. Et après, ce qui se passe, c'est que le détail est très important au niveau du pixel. Là, on a 30 cm, le pont des Arts, mais c'est le maximum que vous pouvez faire. Donc là, je peux dire qu'il y a des piétons, mais je suis incapable de lire l'heure ou même de savoir quelle est votre tête. Donc D'accord. c'est le maximum qu'on peut faire aujourd'hui. Et en plus, dans la question, il y avait ils vous suivent, il n'y a pas un satellite qui suit chaque personne. Sauf si vous avez des choses à vous reprocher, mais non, là, j'y peux non, rien. bah, attendez, Voilà. on n'en est pas là, on a dit à la fin. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième question de ce quiz sur l'espionnage, vrai ou faux. Des véhicules roulent dans les villes et vous filment en permanence pour détecter les incivilités. Vrai ou faux? Est-ce qu'on se placerait pas en France? On reste en France, hein. Oui, en France. Mais En Ouais. France. À Ouais. votre avis? À votre avis? Qu'est-ce que tu penses, toi? Vrai. Vrai? Tu penses qu'il y a un véhicule qui te suit pour regarder si tu jettes ton chewing-gum par terre? Non. Il y a Non. des véhicules espions dans les villes, on peut tourner la question comme ça? Exactement, Ouais. ouais. Alors, vrai ou faux, Alors. il y a des véhicules espions dans les villes? Vrai. Vrai? Vrai. Faux. Faux? Hein, les deux frères, Ouais. les deux frères là, ils sont pas hyper Est-ce que d'accord, derrière, hein. vous avez une idée où... Bah, moi, ça m'étonnerait pas parce qu'on a de plus en plus de caméras sur les voitures, même ne serait-ce que par exemple les voitures sur Google Maps pour capturer les images des quartiers, donc ça m'étonnerait pas que ça puisse exister. Alors, est-ce que ça peut exister? Déjà, peut-être une première réponse. Est-ce que ça, techniquement, est-ce que c'est quelque chose qui peut exister? Bien sûr, oui. Ok. Donc, c'est faire une voiture qui Il a, filme... il a totalement raison, en fait. Donc il a ouais. donné la super bonne réponse? Il a donné la maxi bonne réponse. Bravo. Maxi, bonne réponse. Super. Donc en fait, il y a bien des véhicules comme le véhicule Google qui fait des images pour que vous puissiez voir la ville via votre internet. Mhm. Et en fait, il peut en effet prendre des photos d'incivilité, mais c'est pas du tout volontaire. Alors il y a des gens qui s'amusent à suivre le véhicule quand il passe, faire ce qu'il veut, voilà. C'est vous qui décidez de voilà. Mais en pratique, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que les données quand vous les diffusez, elles doivent être anonymes. Donc en fait, il y a des algorithmes de type intelligence artificielle, donc c'est le thème, qui permettent justement d'analyser ces images et d'être capable de dire bon voilà c'est un piéton, je le floute. Là, c'est une plaque d'immatriculation, je la floute. Donc normalement, c'est ce qu'il y a sur l'image, c'est anonymisé. Vous ne pouvez pas voir les détails, d'accord? Alors après, il y a des capteurs qui sont encore plus sophistiqués, on appelle qui donnent des informations en 3 dimensions sur la ville. Donc la 3 dimensions, ça sert parce que si vous avez la zone en 3 dimensions, les secours ils vont pouvoir passer. Ouais. Et sur tout ce qui est véhicule de déplacement autonome, si je suis capable de me déplacer en 3D avec mon véhicule, si je suis capable de vous détecter, je suis capable de vous éviter.
D'accord. Mais là, les niveaux de détail, il est peut-être très important, mais l'information, elle n'est pas très précise, et donc je ne serais pas capable de C'est pas reconnaître ça votre qu'on visage. cherche. Non. On espère que c'est pas ça qu'on cherche. Non, mais dans tous les cas, si on vous détecte en tant que piéton, après, Ouais. le logiciel ne garde pas l'information. On va faire la troisième question au doigt levé, parce que je Allez. pense que ça va aller vite et je pense qu'on va avoir un clivage. Alors, troisième question. On vous traque en permanence sur vos téléphones. Qui pense que c'est vrai? Levez la main. Là, on a beaucoup de mains qui se lèvent. Oula. Je saurais pas dire parce que je pense qu'on a bien 40% de la salle qui a levé la main et on va donner la réponse tout de suite. C'est vrai ou c'est faux? Si vous le voulez, oui. Oui, c'est vrai. Ça veut dire quoi si vous le voulez? Bah, moi, je suis ici. Si j'ai utilisé mon téléphone pour venir avec ma voiture, j'ai mis l'outil position du GPS. Oui. Et donc, ce qui va se passer quand je vais rentrer ce soir, c'est que Google va me dire. C'était bien la n'importe Cité qui. des Sciences? Exactement. Ouais, bah oui. Voilà. Mais par contre, si vous le mettez pas en on, a priori, ce que l'opérateur téléphonique a, c'est qu'une position géographique qui n'est pas très précise. Elle sait que vous étiez dans une zone de 100-200 mètres autour, mais elle ne sait pas exactement où vous êtes. Et puis, si cette information, elle est très utile quand vous vous déplacez avec votre voiture, vous avez envie de savoir s'il y a du trafic. Je ne sais pas, quand il y a une crise humanitaire, on a envie de savoir comment les gens se déplacent. Donc c'est intéressant d'avoir ces informations. Mais elles ne sont pas très précises et elles restent toujours anonymes. Donc il faut s'intéresser à ce qu'on règle sur notre téléphone. Plutôt, oui. Oui, c'est important. On passe à la question 4 pour avoir une chance d'essayer de toutes les faire. Oui, bien sûr. Les remontées d'informations avec son téléphone servent uniquement à se plaindre auprès des élus et à dénoncer ses voisins. Les remontées d'informations, c'est quoi? C'est je prends le téléphone et je vais dire ah dans ma ville bah là en fait il y a une dégradation où il y a des gens qui ont laissé des ordures. Ah. Faites passer les services techniques municipaux. La dénonciation. Ça peut aller à la dénonciation, j'espère pas, mais oui. Donc est-ce que ça sert que aux communes et ou à dénoncer ses voisins? C'est Voilà. ça la question. La question c'est est-ce qu'on se sert de ça? Est-ce qu'on sert de son smartphone pour Ah, ça est-ce que les gens le font? Oui. C'est ça, d'accord. Donc Alors, est-ce que vous vous le dénoncez faites vos voisins? Voilà, c'est ça la question en Est-ce fait. que vous le faites? Est-ce que vous le faites? Levez la main si vous dénoncez vos voisins. Je ne suis pas certain qu'on va Ils sont avoir pas d'accord. alors, beaucoup hein. de mains qui se lèvent. Donc apparemment c'est faux, personne le fait, hein. C'est ça? Est-ce que c'est faux? Oui, c'est plutôt faux. Enfin, Ouais. je préfère, j'ai espoir en la nature humaine. Oui. Mais comment on fait pour... Enfin, là vous répondez avec votre espoir, mais comment on fait pour le savoir si c'est vrai ou si c'est faux? Ah bah ça, en pratique, tant qu'aucune mairie n'a mis en place un système de dénonciation, on s'en sort plutôt. Ce qui est important, c'est que s'il y a quelque chose que vous constatez, par exemple, utiliser ce qu'on appelle l'information géographique volontaire, c'est être capable de dire là, il y a quelque chose. Là, ça peut quand même aider des organismes comme l'hygiène ou les pompiers à avoir de l'information qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle. Alors, Donc, voilà. il y a un arrondissement de Paris qui a mis un service de dénonciation de rats en place. C'est-à-dire si vous voyez un rat, vous prenez une photo, vous l'envoyez. Donc on est peut-être en train de se rapprocher. On est en train de se rapprocher. Après, on passe sur l'aspect Bon, politique, bah, c'est clair. Là, je pense qu'à Paris, on a Alors, beaucoup de temps c'est perdu. la 5e question maintenant. N'importe qui peut nous filmer avec des drones, vrais ou faux? Alors, je à vois votre des avis. têtes qui font non. Est-ce que Faux, enfin, techniquement c'est faux parce que c'est pas autorisé d'approcher depuis une certaine distance des zones habitées par les drones. C'est-à-dire que D'accord. c'est surtout des zones rurales, des plages, des choses comme ça. Donc Mais- sur la plage, hein, on revient toujours au même problème. hein. Alors ce jeune homme a déjà donné la bonne réponse tout à l'heure. Clément Malin, c'est aussi la bonne réponse? Oui, je pense que oui, elle est très bonne. Donc, je propose que vous l'invitiez l'année prochaine. hein. Oui, je pense. Ça sera très bien. Donc la réponse est oui. Normalement, il y a des zones qu'on n'a pas le droit de voler. Ouais. Et si vous avez un drone et que vous regardez la piscine de votre voisin, bah, c'est entre votre voisin et vous. En pratique, on ne peut pas tout surveiller, toujours la même chose. Mais voilà. Clément Malin, merci pour ce vrai ou faux. Merci beaucoup. On va continuer la discussion au bar des sciences. On peut vous applaudir. On va continuer de parler d'espionnage. On va rejoindre Michel Viseau qui est resté au bar. Et il était déjà là hier. Je le soupçonne d'aimer beaucoup passer du temps avec nous. Et on va rejoindre Micode Bonjour, tu vas bien? qui est avec nous. Alors, Michel Viseau, je vous présente rapidement, puisque vous étiez là hier et vous étiez là sur le plateau d'avant. Vous êtes exobiologiste et responsable du programme Exobiologie, du coup, au CNES. Et Micode, par contre, on va prendre un petit peu plus de temps pour se présenter. Alors, vous êtes youtubeur, on vous présente comme ça, avec une chaîne qui parle IA, informatique, cybersécurité. C'est ça, je traite de tous les sujets qui se rapprochent de près ou de loin à l'informatique et la cybersécurité. Convaincu par ce qu'on vient de dire à chaque fois, vrai ou faux? Alors je suis arrivé à la fin, mais ouais, c'était... moi je suis... Alors, je pense que le mieux pour faire connaissance avec un youtubeur, c'est de regarder un petit peu rapidement ses vidéos. Ouais. Ouais, et bien alors je sais c'est pas si parti. on a des extraits. Si, on a un petit extrait, on va regarder ça tout de suite.
Peut-être que comme moi, vous vous rendez pas totalement compte de l'impact que ça peut avoir. Des données personnelles qui sont partagées, fuitées, volées. Alors est-ce qu'on a raison d'avoir peur quand on confie nos données à une entreprise? Est-ce que c'est pas un peu de la paranoïa? Ce que je vous propose, c'est directement d'aller voir quelqu'un dont c'est le job, avec qui on va pouvoir discuter de tout ça. Bonjour Olivier, on est actuellement à la CNIL. Tout à fait. Tu es Monsieur Comte. Ouais, dire voilà, ça on comme va ça. dire ça comme ça. Bonjour Jean-Denis, vous Bonjour. êtes directeur résilience et protection. Et oui, c'est ça. C'était Micode, salut. J'ai même pas fait exprès, mais j'ai le même suite. Ouais, exactement. Et ben voilà, vous avez mis le même. Alors, vous faites un peu la même chose que ce que fait Clément Mala là sur scène, c'est-à-dire que vous essayez de casser un peu certaines des paranoïas et mettre l'accent sur les endroits où il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Voilà, alors dans ce cas-là en particulier, c'est le cas. Ouais. C'est pas toujours le cas dans les vidéos. J'essaye de sensibiliser à l'occasion, on va dire, aux risques que peuvent avoir les nouvelles technologies. Mais pas que. Mais pas que. Maintenant, on s'amuse aussi. Hein. Michel Vizo, est-ce que les extraterrestres nous espionnent? Eh bien, écoutez, je ne sais pas du tout s'ils nous espionnent, je ne sais pas si les extraterrestres ça existe, mais s'ils nous espionnent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent tirer du charabia d'ondes qu'on leur envoie, parce que, enfin, je ne connais pas bien l'espionnage, mais bon, pour être capable d'extraire des données, il faut quand même au moins avoir des idées de code. Et il faut savoir qu'avec la d'abord, on est très terrien et très terrestre, et donc tout ce qu'on invente est un résultat d'une culture, et que si on n'a pas la pénétration de cette culture, je ne sais même pas si on peut traduire, donner un sens aux ondes radio, parce que la seule chose qu'on peut transmettre, ce sont des ondes radio. Hein. Si on peut donner un sens, des extraterrestres pourraient donner un sens à ce que l'on est en train d'émettre. Il faudrait qu'on ait les mêmes mathématiques déjà. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de parce que- choses. Et est-ce qu'on pourrait le savoir déjà? Parce que s'ils ont des technologies meilleures que les nôtres, on pourrait ne même pas le savoir qu'on est observé. Arrêtez, ça c'est toujours la vieille histoire. Le paradoxe de Fermi, c'est toujours pareil. S'il y a des extraterrestres, ils sont déjà beaucoup plus intelligents que nous, ils sont déjà beaucoup plus avancés que nous, ils sont beaucoup plus forts que nous. On n'en sait rien. On n'a pas trouvé la moindre trace du début du semblant d'une bactérie extraterrestre. Alors, avant de penser qu'il y a des extraterrestres qui puissent être manufacturiers, c'est-à-dire fabriquer des outils, parce que pour capter quelque chose, il faut quand même des outils. Pour capter des ondes radio, il faut des antennes. Oui. Eh bien, je pense que là, on en est quand même très, 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 très loin. Donc, les extraterrestres ne sont pas plus forts que nous. Allez, on reste là-dessus. Clément Mala, on va terminer avec vous. Vous avez des satellites à l'IGN, vous les utilisez, pas pour espionner les citoyens, mais alors, qu'est-ce que vous en faites? Ah bah, les satellites, il y en a de beaucoup de façons différentes. Et ça sert à... Par exemple, ça peut servir à l'archéologie. Ouais. Pour savoir où est-ce qu'il y a des vestiges, par exemple, sous la forêt. Vous avez par exemple des satellites qui passent tous les jours. Donc ça peut suivre la croissance de la végétation ou des cultures. Donc pour tout ce qui est agriculture, foresterie, ça sert beaucoup. Et après, on a des satellites qui peuvent voir au-delà du visible. Et dans ce cas-là, on peut aller jusqu'à caractériser les matériaux sur les toits. Et ça, pour nos amis météorologues, c'est très très important pour tout ce qui est climatologie.